D'abord, il se fait entendre. Puis il traverse paisiblement la campagne écossaise dans un épais nuage de fumée. Ce train de légende offre un voyage dans le temps et surtout dans l'imaginaire des fans du plus célèbre des sorciers. Sur le quai de la gare de Fort William, la vapeur se mêle à la brume écossaise au petit matin. Charles McClare, le mécanicien, est déjà au travail. Là, j'alimente le foyer et en même temps, je contrôle le niveau de l'eau. Il ne doit être ni trop haut ni trop bas, sinon on manque d'eau et boum! C'est un peu plus compliqué que de donner des coups de pelle. L'heure du départ a sonné. À bord, les fans de Harry Potter se sentent déjà dans le monde des sorciers. Je veux rejoindre Harry Potter. Et il y en a de tous les âges. Leona McConaughey fête ses 50 ans. Je crois que c'est la meilleure saison pour prendre le train. Toutes ces couleurs d'automne, c'est comme quand Harry fait sa rentrée à Poudlard en septembre. Oui, je le savais. Quelle menteuse. Dès qu'on est monté, on aurait dit une expérience magique. J'ai juste attendu que le train démarre et j'ai sorti mes accessoires. C'est à cette scène de Harry Potter à l'école des sorciers I'm Ron, by the way. Ron Weasley. I'm Harry Potter. que cette ligne touristique doit aujourd'hui sa notoriété. Anything off the trolley, dears? Anything off the trolley, dear? Oh mon Dieu, c'est formidable! Sa fréquentation a explosé depuis les années 2000 et tout est fait pour plonger les voyageurs dans l'univers magique. Le plus populaire sur ce chariot, ce sont les fameux choco-grenouilles et aussi les dragées surprises de Bertie Crochu qui ont toutes sortes de goûts différents. C'est bon? Non. C'est soit goût savon, soit vomi. Berk. Ou peut-être cire d'oreille. Oh purée. Rien que d'entendre l'ouverture et la fermeture de ces portes à l'ancienne, tout sonne comme dans les films. Avec en plus le bruit du train qui circule, on a vraiment l'impression d'être dans le film. Et pour une immersion complète, les plus passionnés ont même rapporté spécialement des copies des accessoires du film. Voici la carte collector de Dumbledore et la baguette d'Hermione, parce que j'aime bien dire que je suis l'Hermione écossaise. Je suis prof de sciences, mais j'aimerais bien enseigner à Poudlard. Pour ceux qui n'ont pas de billets, le spectacle est aussi hors du train. Les curieux se pressent notamment à ce point de passage parmi les plus spectaculaires, le viaduc de Glenfinnan. On est arrivé une heure en avance de manière à pouvoir se positionner pour aller voir le train et prendre la bonne photo au moment du passage. J'ai lu que si on n'arrivait pas suffisamment tôt, on ne pourrait pas se garer et on n'obtiendrait jamais une bonne place pour prendre des photos. C'est entre les arches de ce viaduc que slalomait la voiture volante, dans le deuxième volet de la saga Harry Potter. Même sans véhicule magique, le spectacle est tout aussi impressionnant. J'étais comme youpi, je l'ai vu, il est pas en retard. Oui, il passe très vite. C'est vraiment quand il passe où j'ai l'impression qu'avec toute la nature qu'il y a autour, on se prend une vague un peu une claque. Ouais. On se rend compte qu'on est vraiment dans un pays avec une nature incroyable. Sur 70 km, le Jacobite Train traverse l'ouest montagneux des Highlands d'Écosse. Une ligne mise en service en 1901 pour transporter le poisson depuis la côte vers l'intérieur du pays. Jamais rentable, c'est le tourisme qui l'a sauvé. Et pas seulement les fans du jeune sorcier. Je savais même pas que c'était le train de Harry Potter. Moi, je suis venu pour la vue. D'habitude, je suis au volant et je ne vois pas le paysage. Là, j'en profite vraiment et c'est très varié. Il y a des zones arborées, des lochs écossais et les montagnes de granit. J'ai lu que c'est censé être un des plus beaux voyages en train au monde. Et je suis d'accord. À l'arrivée, nulle école de sorciers, mais un charmant petit port de pêche écossais et la satisfaction d'avoir emprunté, au rythme de la machine à vapeur,
un itinéraire propice à rêver.